Alors, première question, je voudrais savoir un petit peu que tu puisses voilà, te présenter en quelques mots et nous raconter un peu ton parcours. Ben moi, voilà, je m'appelle Émeric Bollet, j'ai 37 ans, j'ai une formation en art dramatique, en communication et je suis juriste aussi de formation. Et j'ai toujours pas été passionné par le cinéma depuis toujours. J'ai monté ma boîte de production Colgado Productions au Luxembourg en 2023. J'ai eu la chance de collaborer pour Gapbuster, qui appartient à Jean-Yves Robin et Joseph Rouchop, des éminents producteurs francophones. Et j'ai eu la chance de financer mon premier vrai court-métrage professionnel. J'ai beaucoup bourlingué dans le cinéma local, amateur, autoproduit, en tout cas peu financé, cinéma de la débrouille comme on dit. Et là j'ai pu faire mon premier court-métrage avec 120 000 euros de budget, du tax shelter. Et donc ben voilà, je suis vraiment très fier d'être dans cette marmite-là. Et ça fait quand même maintenant presque 10-15 ans que je bourlingue un peu dans ce bouillonnant secteur. Voilà. Par rapport au film, justement, un peu comment était né ce projet. Eh ben, au départ, en fait, moi j'ai voyagé beaucoup en Amérique du Sud il y a quelques années et faut savoir qu'en Amérique du Sud, la violence faite aux femmes est quelque chose d'un peu ancré, culturel, etc. Et l'avortement est interdit en fait en Argentine. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans la prostitution, à la rue, à élever des enfants seuls, etc. Et, euh, et moi, c'est resté dans un coin de ma tête. Et puis, j'avais des idées de plans et d'images qui me sont venues avec des années, que je voulais mettre en scène. Et j'ai repris ces images-là après une sieste en Espagne. Et j'ai commencé à écrire une V1 de scénario que j'ai dû réécrire par après. Et j'ai construit le film de manière un peu empirique, de manière un peu expérimentale, avec des trucs que j'avais dans la tête. Et puis après, j'ai mis ça en musique par la suite, quoi. Donc l'histoire, c'est vraiment les névroses entre le fils d'une prostituée qui rencontre une femme à l'âge adulte, et le rapport au complexe d'Oedipe, le rapport à la femme, et c'est un triangle aussi sur la santé mentale et ouais, sur la société violente dans laquelle on peut vivre parfois aujourd'hui, quoi. Quelle est justement un peu l'origine, l'idée à l'origine de ce film, un peu l'élément central, vraiment le cœur de l'histoire, ou en d'autres mots, qu'est-ce que tu avais envie de raconter avec ce film, quoi. Moi, je voulais raconter une histoire d'amour, une histoire entre un homme et une femme. J'adore l'amour au cinéma, j'adore les relations sentimentales au cinéma, et j'adore aussi tous les films de genre, évidemment. Donc, David Lynch, Kubrick, etc., enfin les maîtres américains. Et je me suis vraiment. La chance que j'ai avec ce film, c'est que j'avais une carte blanche pour faire ce film. C'était pas simple parce que j'étais à la fois à la production et à la réalisation, donc il fallait maîtriser des enjeux de production, des enjeux artistiques. Mais j'avais vraiment une carte blanche, donc j'ai pu me faire plaisir. Et je voulais un film qui soit sans compromis et où je me permettais un peu tout en fait. J'étais pas brimé par quoi que ce soit. Donc c'était vraiment un vrai kiff, une vraie jouissance. Ouais. Justement, tu parlais un peu de l'amour, etc. Qu'est-ce qui t'inspire dans ce sujet, justement? Pourquoi tu avais envie de le traiter spécialement? Parce que l'amour hétérosexuel, homosexuel, nous LGBT, nous queer, nous parle à tous aujourd'hui dans notre société. C'est le fondement de nos vies, de nos névroses aussi, parce que voilà, on vient tous d'une mère au départ. Et donc c'est quelque chose qui moi me touche beaucoup. Ça nous concerne à tous les âges de la vie, l'amour d'une mère, l'amour d'une femme, d'un homme, d'un partenaire de vie. Et donc pour moi c'est un thème universel. C'est pas pour rien que je collabore aussi au festival du film d'amour de Mons. Voilà, pour moi c'est important. C'est un thème qui me parle en tout cas. Voilà. Bah, justement, par rapport à ton film, si tu devais le décrire comme ça, en une phrase, plus ou moins longue, hein, ce serait quoi? En une phrase plus ou moins longue, je dirais que c'est un court métrage, un premier court métrage professionnel expérimental, dramatique, où la profondeur des sentiments humains peuvent s'exprimer. Voilà, c'est ce que j'aurais envie de dire. Qu'est-ce qui rendrait, selon toi, ce film justement un peu particulier, un peu unique? C'est que moi, j'ai pas fait l'école de cinéma, je suis un cinéphile de base, et donc je n'avais peut-être pas les codes de l'académisme, du formalisme du cinéma contemporain. Et donc je me suis vraiment, c'est un film de cinéphile quoi. Et donc il est un peu rock'n'roll à ce niveau-là, parce qu'effectivement il est très libre. Et certains amis m'ont dit, bah ton film il est trash, mais il te ressemble en fait. Mais je le prends comme un compliment parce que c'est un peu ça. Donc un film un peu expérimental et un peu libre en fait, tout à fait. Ouais. Alors, il y en a peut-être pas, mais en tout cas, je te pose tout de même la question. Est-ce qu'il y a eu un moment, quel a été le moment le plus marquant, le plus fort en émotion, que ce soit bah, dans la création du projet ou sur le tournage peut-être, ou éventuellement pendant les projections? Est-ce qu'il y a vraiment un moment que tu retiens un peu intense en termes d'émotion? Bah, c'est un film qui est très fort sur plein d'aspects. Il y a une scène à un moment donné
d'agression qui est très forte, qui était très forte au tournage, à l'image et au son. Il y a des scènes très fortes. Les acteurs ont donné tellement pendant ce film que moi ça m'a bouleversé. Parfois je me rendais pas compte que je faisais un film en fait. Et j'étais parfois mon premier assistant me disait tu peux en refaire une hein, et je ne savais pas quoi lui répondre parce que j'étais dans l'excitation du truc donc c'était dingue. Mais tout le film a été une aventure. Déjà financer un film, après la prépa, puis le tournage, puis après il y a le montage. C'était une vraie aventure. Le stress de se dire est-ce que c'est bien ce que j'ai fait, la diffusion, la distribution. Donc c'est un tout. Mais ce qui m'a marqué évidemment, c'est certaines scènes qui étaient très fortes en tant que réalisateur, parce qu'on a l'écran de retour et le casque, et donc on prend ce qu'on a écrit en pleine gueule en fait, et ça c'est très fort. Quelle a été vraiment pour toi la plus grande difficulté dans ce projet? La plus grande difficulté, c'était d'apprendre en faisant. Et ça, c'est difficile quand on est un peu autodidacte, parce qu'on a une chance sur deux de se planter. On n'a pas de recette, on n'a pas de méthode. Donc tout le process est compliqué en fait. Et je crois que pour en parler, j'en ai parlé avec un réalisateur ce week-end qui est confirmé, qui a tourné avec Michael Douglas, etc., qui me disait, mais en fait un film c'est une maladie. Le cinéma c'est une maladie. C'est-à-dire qu'on se fait tellement mal, on doit en refaire un autre pour continuer. Et en fait on ne sait pas pourquoi on le fait parce que c'est douloureux. En tout cas moi j'ai vécu quand même comme une expérience assez forte. Et même peut-être un peu masochiste parce qu'en fait je leur demande donc c'est que c'était aussi du plaisir voilà mais c'est un bateau qui nous secoue un peu quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris ou découvert, peut-être sur des gens ou sur peut-être toi-même par rapport à la création de ce projet? Oui, j'ai appris beaucoup encore plus sur l'humain. J'ai appris je me suis rendu compte que j'avais peut-être cette faculté de fédérer autour de moi et que j'étais plus ou moins un bon chef d'orchestre et que en fait que j'avais envie de faire ce métier, de le continuer. Je pense que c'est en s'y confrontant qu'on se rend compte qu'on a envie de faire ce métier ou pas. En tout cas, de raconter des histoires, aussi modeste soit-elle, à son petit niveau à soi, mais de le faire. Et donc, ça m'a conforté dans un désir que j'avais. Ouais. Est-ce qu'il y a une petite anecdote sympa ou embarrassante ou un peu improbable qu'il y a eu pendant le tournage éventuellement ou encore une fois peut-être pendant la création ou la Une diffusion? anecdote sympa. Ouais, non. C'est de croiser des gens que vous avez vus à l'adolescence ou de loin, dans un autre contexte, qui vous voient tourner un film en rue et qui vous disent ah tiens tu fais un film et il y a un peu ça brille dans leurs yeux etc, il y a une forme de reconnaissance et ça c'est quand même assez sympa, c'est assez jouissif. Après il y a plein de petites anecdotes mais globalement c'était une vraie balade de bonheur ce film à faire en tout cas aussi paradoxalement à ce que je vais raconter et donc non il y a plein de chouettes choses voilà. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te motive à faire du cinéma aujourd'hui? Ben, je crois que le moteur principal, c'est l'envie de raconter une histoire authentiquement, avec ses tripes, avec son cœur, d'y mettre de soi. Je suis incapable de vous dire pourquoi j'ai écrit 2 livres. Là, c'est mon deuxième film. C'était sur une co-réalisation avant sur un film autoproduit. Mais pourquoi on fait ça, je sais pas. Je me pose la question tous les jours parce qu'en fait, il y a tellement de films qui sortent. Il y a tellement de films que les gens verront jamais, qui se perdent dans la masse. C'est une goutte d'eau dans l'océan de faire un film. Mais je le fais parce que j'aime ça et parce que c'est surtout une belle aventure humaine et que c'est un produit qui reste. C'est comme l'immobilier, le cinéma. Quand vous faites un film, on peut le revoir 30 ans après. Et contrairement à un immeuble, il faut pas, enfin, voilà, faut pas le rénover. Parfois, il faut le restaurer dans certaines versions, mais ça reste, quoi. Et c'est un peu un bébé. Et je pense que quand je vois les grands cinéastes qui ont eu la chance de faire des œuvres incroyables, des longs, c'est incroyable. Donc je pense qu'il y a une forme d'immortalité dans le cinéma qui, moi, me parle, en fait. Bah justement, est-ce que tu as d'autres projets que tu aimerais faire, qui sont peut-être en cours ou en train de développer, ou en d'autres mots, c'est quoi la suite pour toi? Là, je suis en développement de plusieurs projets, notamment des longs métrages en production, d'un cours au Luxembourg, parce que je suis basé au Luxembourg et en Belgique, et je suis à l'écriture, qui ça avance, ça tatillonne un peu, mais je continue, sans me mettre de pression, parce que j'ai la chance et le luxe de pas devoir produire pour produire absolument. Et donc, si le projet me parle et que l'équipe est sympa, je continue, mais l'idée, c'est pas forcément de faire de produire pour produire, même si la rentabilité reste un enjeu de la production très très important, encore plus aujourd'hui qu'avant. Mais voilà, c'est ça, c'est de me laisser le temps de raconter des histoires qui ont du sens pour moi. Alors ici, du coup, ton film s'inscrit dans la sélection du Festival du film wallon, donc a priori qui va rencontrer justement le public wallon.
Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi, ça, que ton film rencontre les Wallons, justement? C'est hyper important. Déjà, j'ai une chance inouïe que mon film soit diffusé en salle sur grand écran. Mon film tourne comme un film itinérant, c'est génial, à la rencontre de son public. C'est un film qui a été tourné en Wallonie par la province du Hainaut. C'est un film aussi très social parce que ça parle de choses qui arrivent chez nous. Je veux dire, la prostitution, la violence, la misère, les névroses, enfin tout ce que le film aborde des sujets qui se passent chez nous. Je veux dire, on n'a rien inventé. Et du coup, non, j'en suis très fier. Et si ça peut me donner à penser, ou donner à plaire, ou donner à émouvoir, ou donner aux autres, je peux mourir demain, je pense. Encore une fois, tu as déjà un peu répondu, hein, mais je reformule un peu les questions. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais que justement ton film ait comme impact sur le spectateur? Moi, c'est un film un peu qui dérange. Ce que j'aime au cinéma, c'est quand on m'attrape par la gorge ou quand on me fait sortir le cœur aussi, mais alors, sans tomber dans le pathos, mais que je reçois de vraies émotions au cinéma. J'aime les émotions complexes, difficilement descriptibles. Et j'espère que ce film, en tout cas, touchera les gens dans certains recoins de leur personnalité qu'ils ne soupçonnaient pas, et qui pourra peut-être les sensibiliser à certaines choses. Et si j'y arrive, je suis très content. Ok, super. Ben, toute dernière question avant de terminer. Si tu devais justement donner une raison de venir voir ton film, ce serait quoi? L'envie de venir au cinéma, de voir un film au cinéma. Le plaisir du cinéphilique de base, quoi, voilà. Et rien d'autre. Voilà, venez au cinéma. Venez en salle, déplacez-vous, venez près de chez vous au cinéma, quoi. Et c'est une super initiative de votre part d'emmener ces films-là à la rencontre d'un public dans les petits cinémas de quartier, dans cette région qui est tant souvent décriée, etc. On va pas parler de politique aujourd'hui, mais voilà, c'est super. Super, merci beaucoup, Imri. Merci à vous.